Ohayo minasai, konnichiwa. Bonjour tout le monde, ici Kurea de la planète manga. Et pour la première vidéo du mois de juillet, vous savez déjà, je pense, pour ceux qui suivent assez assidûment la chaîne, que le mois de juillet, c'est le mois de mon anniversaire. Et oui, et du coup, là, ce mois-ci, j'ai décidé de me faire plaisir en vous présentant un film que j'affectionne tout particulièrement, en dehors du Tombeau des Lucioles. Deux animés que je surkiffe, dont mon premier animé et ensuite l'animé que je classe numéro 1 dans mon top animé. Je vous laisse d'ailleurs, si vous voulez être un peu curieux et deviner par avance qui ce sera, je vous laisse regarder le top animé que j'ai déjà fait. Et enfin, pour le manga que je présenterai, ce sera un manga de mon auteur préféré, de Maître Harinata Nemura. Mais je pense que c'est facile à deviner que c'est mon auteur préféré, par rapport juste le logo de la chaîne, etc. Et pour essayer de deviner laquelle de ses œuvres je vais parler, je vous laisse regarder aussi le top manga que j'avais fait, où je présentais très brièvement les œuvres que je connaissais déjà de l'auteur. Et sans plus tarder, c'est parti pour Mon voisin Totoro. Alors, Mon voisin Totoro est un film d'animation réalisé par le big boss du game, j'ai nommé Hayao Miyazaki, et le studio Ghibli que l'on ne présente plus tellement qu'il est culte. Le film est sorti le 1er avril 1988 au Japon, et non, ce n'est pas un poisson d'avril, quoique vous allez voir plus tard dans la vidéo que ça l'est un petit peu, et est sorti en France le 8 décembre 1999, soit pratiquement un an après, ce qui est la norme. Et on va passer tout de suite au synopsis. Un professeur d'université, Monsieur Kusakabe, et ses deux filles, Satsuki, 11 ans, et Mei, 5 ans, s'installent dans leur nouvelle maison à la campagne. Celle-ci est proche de l'hôpital où sa femme est hospitalisée. Explorant les alentours, Mei rencontre Totoro, sorte de créature gigantesque et maître de la forêt. Cet étonnant personnage est accompagné de deux de ses semblables, bien qu'il soit de moindre taille. Le plus petit est blanc et le moyen est bleu. Dès lors, Mei n'a de cesse de rechercher Totoro et de passer du temps en sa compagnie. Elle découvrira notamment les divers et impressionnants pouvoirs de son nouveau compagnon, ainsi que son entourage pour le moins singulier. Lors des premiers essais pour le film, Mei était la seule enfant de l'histoire. Miyazaki lui ajoute une sœur, Satsuki, et explique pourquoi lors d'une interview publiée dans Tonari no Totoro Ikonshu, et dit ceci: si Mei rencontrait Totoro dans le jardin, elle ne pourrait pas aller à la rencontre de son père à la descente du bus. Du coup, j'ai ajouté une autre gamine, mais ça m'ennuyait car je tenais à ce que la rencontre ait lieu à l'arrêt de bus. En même temps, il m'était difficile d'abandonner l'idée de la fillette écarquillant les yeux devant une étrange créature qui se faufile dans l'herbe baignée de soleil. Le nom Totoro vient d'une mauvaise prononciation du mot troll, qui se dit en japonais Tololu par Mei. Elle en a vu dans un livre
et a décidé qu'il s'agissait de la même créature. Le chabus vient d'une croyance japonaise attribuant à un chat âgé le pouvoir magique de changer de forme. C'est alors un bakeneko. Le chabus est un bakeneko qui a vu un bus et qui a décidé d'en devenir un. La tuberculose de la mère de Satsuki et Mei est autobiographique car la mère de Hayao Miyazaki a eu la même maladie. Elle restera donc éloignée de son fils durant 3 ans. D'où pourquoi c'est aussi bien réaliste. Pour le synopsis de Mon voisin Totoro, eh bien c'est bien sûr un 5 sur 5. Franchement, le synopsis, il est très très beau. C'est un beau film qui peut plaire autant aux petits que aux grands. Et franchement, j'adore les choix scénaristiques que le réalisateur, que plutôt Miyazaki, a choisi. En même temps, c'est du Miyazaki, donc automatiquement, bien sûr, que c'est que du parfait. Franchement, le mec, il a jamais raté quoi que ce soit dans sa vie. Donc, c'est parti pour la catégorie suivante. Alors, pour les personnages, on va parler vite fait des 2 personnages principaux de l'œuvre ainsi que de Totoro. Alors, tout d'abord, nous avons Satsuki Kusakabe. Satsuki est une petite fille de 10 ans qui a déménagé avec son père et sa sœur Mei à la campagne. Elle est gaie, très mature pour son âge, très curieuse et surtout très patiente. C'est un vrai garçon manqué qui préfère jouer au ballon et à la bagarre. Elle assume le rôle de femme au foyer avec un père distrait et une petite sœur, sa mère étant à l'hôpital. Satsuki est plus consciente de l'état de sa mère qui pourrait avoir une maladie grave que Mei qui est bien trop jeune. Elle cache le plus possible ses sentiments à sa jeune sœur de peur qu'elle ne s'inquiète et surjoue le rôle d'adulte au sein de la maison. Néanmoins, la rencontre avec Totoro prouve qu'elle n'est pas encore prête à rentrer dans le monde adulte. Elle s'émerveille encore comme une enfant de son âge devant les tours de magie de la peluche sur pattes. Ensuite, nous avons Mei Kusakabe. Mei Kusakabe est une petite fille de 4 ans et c'est la sœur cadette de Satsuki. Elle est moins consciente de l'état de santé de sa maman que Satsuki. C'est pourquoi elle a du mal à supporter son absence prolongée. Cependant, elle est plus réceptive à voir certaines choses, comme les mini Totoro et les Susuwatari dans la maison, que sa grande sœur. Cela est peut-être dû au fait qu'elle soit encore dans le monde de l'enfance, contrairement à Satsuki, qui marche dans le monde adulte. Elle est très timide et réservée en présence d'inconnus, mais elle n'hésite pas à être plus entreprenante lorsqu'elle est seule. C'est elle qui voit Totoro pour la première fois. Et ensuite, vous l'avez deviné, le dernier personnage dont on va parler, c'est le fameux Totoro. Alors, Totoro est une créature unique de caractère adorable, ressemblant à un mammifère de type plantigrade vivant dans la forêt dont il est le roi, l'esprit unique et à la fois le gardien. Il est une légende parmi les hommes. Cet animal rarissime vit sous l'arbre sacré de la forêt, accompagné d'un chibi et d'un shu de sa propre race, chibi petit et shu moyen. Il passe la plupart de ses journées à paresser et les soirées à produire des phénomènes étranges. L'animal joue de l'ocarina à chaque pleine lune pour faire reconnaître son existence, car aucun homme ne l'a jamais vu. Jusqu'à ce qu'une jeune fille de 4 ans du nom de Mei le découvre de ses propres yeux. Lorsque cette dernière poursuivit le deuxième Totoro, à la moitié du film, il aidera ces jeunes filles qui sont les persos principaux
à trouver leur mère en état de maladie en lui apportant une germe de maïs. À noter, Totolo est une créature invisible et ne peut être vue à l'œil nu, alors comment se fait-il que les deux jeunes filles puissent l'apercevoir? Cela reste un mystère non élucidé. Pour les personnages, c'est évidemment un 5 sur 5. Les deux filles sont juste adorables et ont une belle relation sœur. Et enfin, Totolo, franchement, mais je le surkiffe, le Totolo. Franchement, j'ai envie qu'il existe en vrai, juste pour lui faire des gros câlinous, tellement qu'il est adorable. Et franchement, je pense que vous connaissez tous Totolo, donc j'ai pas besoin de développer plus. Mais voilà, c'est 5 sur 5 pour les personnages. Comme d'habitude, Miyazaki fait toujours de l'excellent taf. Alors pour l'animation de Mon voisin Totolo, je n'ai qu'une seule chose à dire, Ghibli. Voilà, juste le mot Ghibli, ça veut dire que bien sûr c'est magnifique. Et je le répète, le film est sorti quand même assez tard dans les années 80. Donc oui, c'est un excellent film. C'est vraiment trop beau et l'animation est juste sublimissime. Surtout les petits moments avec Totolo, je trouve ça beaucoup trop adorable. Donc évidemment, pour l'animation, ce sera un 5 sur 5. Il n'y a absolument rien à dire. Tous les films de Ghibli sont parfaits en termes d'animation. Et celui qui me dit qu'un Ghibli est moche, aille se faire voir parce que franchement, c'est un gros mytho. Ou une personne très difficile, car c'est impossible de trouver un Ghibli moche. Donc 5 sur 5 pour l'animation de Mon voisin Totolo. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de Mon voisin Totolo? Eh bien, il faut savoir que au début de l'année 1987, Miyazaki a proposé plusieurs fois le projet de Totolo. Le studio Ghibli fait encore face à une réticence et aura beaucoup de mal à obtenir les accords des financiers et distributeurs, car personne ne croyait dans le film et surtout au projet. Cependant, le producteur Toshio Suzuki trouve un moyen de rassurer les financiers. Tout d'abord, pour convaincre, il faut aimer Totolo. Ensuite, il propose que le film ne dépasse pas 60 minutes et qu'il soit associé à un autre film, l'adaptation de la nouvelle La tombe des Lucioles de l'écrivain japonais Akiyuki Nosaka. Ce film, qui sera intitulé Le tombeau des Lucioles, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, permettrait d'attirer les classes scolaires qui pourraient alors visionner à la suite Mon voisin Totolo. Cette proposition est acceptée. Mon voisin Totolo et Le tombeau des Lucioles sont alors réalisés et produits en même temps et en une année par le studio Ghibli. Au terme de leur production, les deux films seront finalement bien distincts, avec une durée d'un long métrage normal, contrairement à ce qui était prévu à la base. La production de Mon voisin Totoro commence concrètement en mars 1987 pour se finir un an plus tard en avril 1988. Mon voisin Totoro réalise 800 000 entrées en 5 semaines d'exploitation seulement et fait partie de la liste du BFI des 50 films à voir avant d'avoir 14 ans, établi en 2005 par le British Film Institute. Il fait également partie des 250 meilleurs films selon le site IMD et Totoro est devenu la mascotte du studio Ghibli et apparaît sur son logo en début de chaque film. Totoro est de loin le personnage Ghibli le plus populaire. D'après Toshio Suzuki, le studio ne sera probablement jamais capable de créer un personnage qui le dépasse, tout comme Walt Disney avec Mickey qui n'a jamais réussi à créer un personnage encore plus populaire que celui-ci. Le générique de début du film, Sanpo, est très souvent utilisé dans les écoles japonaises lors de la parade de la fête de l'école, le
Hundokai. C'est d'ailleurs le thème du générique retenu par le studio Ghibli. Le studio Ghibli accorde une grande importance aux produits dérivés, notamment ceux de Mon voisin Totoro, et s'implique parfois jusqu'à dans leur conception. Ils ont notamment été approuvés et commercialisés au Japon. De très nombreuses peluches, des statues, des figurines, des poupées, des jouets, des bavoirs, des bonnets et autres accessoires pour bébés en lot prêts à offrir tous les ans de nouveaux calendriers et agendas et d'innombrables accessoires divers, des pins, des sacs à dos en passant par les briquets, zippos et tasses. Contre toute attente, cependant, très peu de vêtements ou posters sont officiellement disponibles. Il existe par contre beaucoup de contrefaçons fabriquées illégalement sans l'autorisation du studio Ghibli, vendues en dehors du Japon. Et même il y a eu une reconstitution de la maison de Mei Satsuki à l'occasion de l'Expo 2005 à Aichi. Dans le livre Totoro no Sumei, en gros la maison où vit Totoro en 1991, Miyazaki a présenté une maison de quartier d'Asagaya dans l'arrondissement de Suginami à Tokyo comme la maison où Totoro aurait adoré vivre. Construite en 1924, elle est alors devenue célèbre auprès des fans du film. Brûlée en 2009, elle fut reconstruite en 2010 selon les plans de Miyazaki au sein d'un parc. On peut retrouver des boules de suie, noiraudes entre guillemets, de Mon voisin Totoro dans une scène du voyage de Chihiro, autre film d'animation réalisé par Miyazaki. À titre d'hommage rendu par le studio d'animation américain Pixar au studio Ghibli, le personnage de Totoro fait une apparition sous forme de peluche dans le film d'animation Toy Story 3. Et oui, rien que ça. Et aussi à noter l'astéroïde 10160. Totoro a été découvert par Takao Kobayashi le 31 décembre 1994 et a été nommé en hommage à Totoro. Et d'ailleurs, le groupe de rap français Cyclou a utilisé le thème Le gros arbre de la forêt Tsukamori no Teiju, créé par Jo Hisaishi pour la bande originale du film comme partie instrumentale du morceau Aéroplane présent dans son album Seinzō, dans leur album Seinzō. En 2003, Hayao Miyazaki écrit et réalise un court-métrage de 13 minutes, Mei to Konekobasu, Mei et le Chat-Tombus, qui n'est projeté régulièrement qu'au musée Ghibli, au Japon. Il s'agit d'une suite à Mon voisin Totoro qui reprend les personnages de Mei Kusakabe, l'une des deux jeunes héroïnes du film, et relate les aventures qu'elle vit une nuit en compagnie du Chat-Tombus. Et oui, le phénomène Totoro est vraiment immense. Et encore, je n'ai pas tout développé, sinon la vidéo ferait vraiment 1 heure. Et donc je m'arrêterai là pour le phénomène de Totoro. Donc c'est vrai que ça a vraiment marqué le Japon et tous les Japonais connaissent ce film. Pour le retour perso, ce sera un 5 sur 5. Évidemment, j'ai adoré Mon voisin Totoro. Bien que maintenant je sois adulte, j'apprécie toujours autant ce film qui est vraiment magnifique et qui est une perle de l'animation japonaise. Et on peut parler même de grands classiques, car pour le redire encore une fois, Mon voisin Totoro est littéralement le logo du studio Ghibli. Donc c'est vraiment, quand on va dire à quelqu'un de citer une œuvre du studio Ghibli, eh bien oui, peut-être cette personne vous citera le voyage de Chihiro, mais la plupart des gens vont citer en premier Mon voisin Totoro, tellement qu'il a été marquant et symbolique pour le studio.
Alors, il touche pour genre aventure, comédie, surnaturelle et pour thème famille. Pour la note finale, ce sera bien sûr un 20 sur 20. Et je le redis, tous les films du studio Ghibli sont des perles de l'animation japonaise. Et ce sont vraiment des gros chefs-d'œuvre que vous devez absolument voir. Comme d'habitude, dans la description, vous trouverez un lien pour aller voir Mon voisin Totoro si cela n'est pas encore fait. Mais franchement, si vous l'avez pas vu, foncez le voir, vous ne le regretterez absolument pas. Bon, bien sûr, si vous êtes plus âgé et vous aimez pas trop les trucs enfantins entre guillemets, vous serez un peu réticent au début. Mais je vous jure que votre âme d'enfant va s'éveiller en 2 secondes grâce à la magie de Totoro. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Koléa de la planète manga. Jana.